de mouche première année, Club Mouche APNLE, la grise à corps jaune. Pour les matériaux, un coup de coque gris. Pour les cercles, on utilisera du coque pardo gris ou du Mayfly Tail, couleur Dark Dun ou Medium Dun. Pour les outils, une paire de ciseaux, le porte-bobine avec une bobine donc de fil jaune, ainsi qu'une pince à hackle. On va utiliser donc un hameçon droit, ici en taille 14. Donc je vous conseille, pour les débutants, de positionner l'hameçon le plus horizontal possible par rapport au mordeletto. Il faudra faire attention à la pointe, qu'elle ne déborde pas des mordeletto pour éviter de couper votre fil de montage. Donc pour démarrer, on va donc positionner le fil de montage au niveau du thorax de la mouche. Ça va nous permettre de maintenir une limite pour ne pas par la suite venir trop près de l'œillet en fin de mouche. Donc un enroulement jointif, on procède à des enroulements, on s'arrête avant la courbure de l'hameçon, donc on voit encore ici une partie plate. J'avance jusqu'à la courbure, on s'arrête toujours dans la partie plate et on va poser donc les premiers matériaux et on commence donc par les cercles. Donc là je vais utiliser des cercles synthétiques, donc du Maytail. Donc on prélève 5-6 fibres que voici, et là on va devoir donc mesurer la longueur utile pour notre mouche afin de réaliser donc des cercles pas trop grands et ni trop courts. Pour une mouche sèche, il faut que ça corresponde à une longueur de hampe. La hampe, c'est donc la partie plate de l'hameçon. Donc je vais utiliser ma main droite pour venir mesurer cette longueur. Ensuite, je saisis les cercles donc de la main gauche, je les présente au niveau de l'hameçon. Les cercles seront vers moi, de façon à ce que dès lors où je vais faire le premier enroulement, ils vont se retrouver au-dessus. Voilà. Donc au bout de 3 tours, la plupart des matériaux tiennent. Donc je passe une fois en dessous, comme ceci, afin de les maintenir en place, de façon à ce que lors des faux lancers, les cercles ne tombent pas en arrière. Donc, avec les tours de montage que l'on vient de faire, on a encore la possibilité de raccourcir les cercles ou de tirer dessus. L'important, c'est qu'ils soient dans le prolongement de la hampe et qu'ils correspondent à la même taille que l'hameçon. Donc, on va former le sous-corps sur cette mouche basique. Le corps de la mouche est réalisé en fil de montage. Pour les proportions, les cercles, la même taille que la hampe, le corps de la mouche, 2/3, et pour le thorax qui va être du coup composé de la collerette, 1/3, et il faut penser à garder de la place pour réaliser la tête de la mouche sur la hampe et non pas sur l'œillet, sinon vous serez embêté pour passer votre fil de nylon en cours de pêche. Donc on va couper l'excédent. Donc là, grâce au début des enroulements,
j'avais positionné mon fil à un certain endroit qui me donne donc la référence à ne pas dépasser. Donc on va réaliser un corps conique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus on fait de tours avec le fil de montage, et plus il se vrille. Et s'il se vrille, il devient rond. Donc ça devient difficile d'avoir un joli sous-corps. Donc pour ceci, il va falloir tourner sens inverse des aiguilles d'une montre la bobine. Donc là vous pouvez le faire à la main. Le plus facile, c'est de le laisser pendre et de faire tourner. Donc là vous voyez que le fil. Donc ça te permet de le dévriller et de faire en sorte que lorsque l'on tourne autour de la hampe, il soit plus plat. Voilà, et on va revenir gentiment à l'avant. Donc le sous-corps est réalisé, on pourrait accentuer un peu plus le thorax, mais là on veut une mouche légère. Alors j'ai oublié de vous dire également, donc effectivement on utilise un hameçon plat, mais un fin de fer, puisqu'on veut une mouche qui flotte sur l'eau, donc il faut utiliser un hameçon léger, qui s'appelle donc fin de fer, et non pas fort de fer. On va maintenant procéder à la réalisation de la collerette. Donc pour cela, on a un coup de coque. Donc là, vous avez plusieurs qualités. Ce qui est important à savoir, c'est que vous avez on va prendre une grande plume exprès, elle est déjà décrochée. Donc, je vais vous montrer. J'espère que, voilà. Donc là, vous voyez bien que le milieu de la plume est composé d'un rachis. Et vous apercevez là une partie qui est un peu plus duveteuse au centre de la plume. Et cette partie-là donc n'est pas très bonne puisqu'elle va se gorger d'eau. Hein, donc ça, on le retrouve sur les grandes plumes des coups. Donc j'ai pris exprès celle-ci pour vous montrer. Hein, donc on voit bien qu'il y a une énorme partie qui est très duveteuse. Et donc sur une mouche comme celle-ci, sur une plume comme celle-là, pardon, on va avoir que cette partie-là qui va nous intéresser avec des fibres raides. C'est ça qui nous intéresse pour réaliser la mouche. C'est ça qui va donner de la portance sur l'eau en fait. Puisque cette partie-là, si elle s'est confrontée à l'eau, elle va se gorger d'eau et donc la mouche, elle va se noyer en fait finalement. Hein, donc nous, ce qui est recherché, ce sont des plumes raides, brillantes, tant qu'à faire, et non duveteuses. Alors je vais vous donner un autre exemple également avec cette plume là. Donc je la tiens par la pointe, donc la partie la plus fine. Je tire vers l'arrière toutes les fibres. Donc là ça les écarte. Voilà, on dirait un squelette de poisson maintenant. Voilà, donc grâce à cela, en mettant le rachis un petit peu après mon œillet, je me rends compte de la longueur des fibres. Et la collerette, de la même manière que les fibres, doivent correspondre à une longueur de hampe. Donc là, vous voyez bien que le rachis est juste derrière l'œillet, que mes fibres à l'arrière dépassent la mouche. Donc, il faut que je descende la plume vers la pointe. Donc je tire pour faire descendre la pointe, pour affiner les fibres, de façon à ce que la longueur des fibres corresponde à la longueur de hampe de l'hameçon. Donc là où on voit et on remarque bien que ça déborde encore, donc cette plume ne peut pas aller avec mon hameçon de 14. Elle peut servir éventuellement à un hameçon de taille supérieure. Donc le conseil que j'ai à vous donner pour ne pas prendre toutes les plumes et arracher toutes les plumes de votre cou, c'est de sélectionner une plume sans l'arracher.
vous la laissez accrocher. Vous faites la même opération, attirez les fibres à l'arrière, et de suite vous regardez. Donc là c'est trop court. Hop, on recoiffe les poils dans l'autre sens. Donc si c'est trop court, il me faut une plume légèrement plus large. Et même opération. On essaye de tirer les fibres pour qu'ils soient vraiment perpendiculaires par rapport au rachis, de façon à avoir un meilleur rendu de ce que l'on veut. Donc là, on est bon. Donc, si je débuterais, si je fixais la plume ici, on verrait bien que là c'est trop long. Vous voyez, ça déborde. Donc je la descends, et là on est bon. Donc dès lors où on a son petit repère, on arrache les plumes. Et ça nous donne donc du coup un repère pour savoir où il faut couper la plume. La partie inférieure est retirée. Je retire donc les fibres pour dénuder le rachis. Voilà. Donc sur les coups de coque, vous avez une partie qui est brillante et une partie qui est terne. Donc c'est la partie brillante que l'on va poser côté œillet. Donc la partie brillante, la partie terne. Donc la partie brillante côté œillet, voilà, et on va venir fixer à la perpendiculaire. Donc là je vais mettre de l'autre main pour que vous voyez, je vais la maintenir comme ça. Et pour la fixer, je prends ma soie de montage et je vais faire donc on ramène la soie de montage au niveau de l'œillet de l'hameçon. Donc là, soit avec la pince à hackle, soit avec les mains. Donc on va tourner notre plume autour de la hampe de l'hameçon. 3-4 tours suffisent. Et maintenant on va venir bloquer en faisant passer le fil de montage entre la collerette et l'œillet. Pour bloquer donc la pointe de la plume. Donc on passe par-dessus. Voilà. Au bout de 3-4 tours, ça tient. Je vais maintenant passer devant, entre la plume et l'œillet. Donc je remonte en arrière. Je me débarrasse de la pointe. Je coupe. Là, je vous conseille, pour les débutants, c'est l'outil pour faire des demi-clés. Donc, on vient poser l'outil sur le fil. On fait le tour de l'outil avec le fil. Et on va venir à l'intérieur de l'œillet pour faire glisser le fil à l'intérieur. Donc le premier demi-nœud, je pose dessus, je tourne par le haut, et le deuxième, je mets l'outil, je fais le tour par en bas. Comme ça, ces deux nœuds se contraignent. Donc là, l'important, ça va être de garder l'œillet accessible. Et l'avantage également de cet outil, c'est que vous pouvez éventuellement régler la profondeur à laquelle votre fil vous voulez qu'il soit.
Alors sans trop enfoncer, puisque vous allez complètement mettre les fibres en arrière. C'est pas du tout le but recherché. Le but recherché de la collerette, c'est de maintenir la mouche sur l'eau. Donc ça, il faut bien serrer. Ensuite, on coupe le fil. Donc voilà, il n'y a pas à s'embêter pour le Wim Finish au tout début. Voilà, c'est pas très utile. Enfin, je m'exprime mal. C'est pas que c'est pas utile, mais là, pour la mouche, ça sert pas à grand chose, un Wim Finish. Donc voilà, on a réalisé une imitation d'éphémère, la grise à corps jaune. Donc c'est un basique, mais ça apprend les bases, la pose des cercles, le réglage de la longueur des cercles, à tourner donc un corps avec le fil de montage et à poser donc une plume du coup de coque et réaliser une collerette. Voilà. Donc je vous conseille pour les débutants de monter cette mouche sur du 12. Faut pas hésiter à utiliser des gros hameçons, il n'y a pas... Voilà, ce sera beaucoup plus facile que de monter sur des tout petits hameçons au départ. Et là, moi, je vous conseille de faire des petites séries de 4 mouches. Voilà, lorsque vous êtes décidé à monter, mettez-vous un objectif de monter 3 voire 4 mouches de la même manière, mais dans la série, en fait, dans la foulée, de façon à ce que la deuxième sera meilleure que la première, et la troisième encore meilleure que la deuxième. À bientôt.